je voulais quand même remercier la municipalité gardéenne, car depuis quelques années, nous sommes des passeurs de mémoire, et il y a de nombreuses cérémonies. Les correspondants, qui sont souvent des lauréats du concours La Résistance Déportation, sont intégrés, et la Garde fait partie des quelques communes qui intègrent le plus, pour des variantes, des lauréats du concours. Comme le disait Romain Gary, qui fait un français libre, il expliquait un petit peu que la particularité de la France libre, c'est d'avoir rompu avec la France du moment, pour la France historique, celle de Gambetta, de Montaigne, de Jaurès. Le général Jean Simon, au soir de sa vie, disait que cette histoire résistera à l'usure du temps, car ce n'est pas uniquement une histoire d'anciens combattants, c'est une certaine idée de la France dont parlait le général de Gaulle, qui est une certaine idée de l'homme. En présence de Claude de Reims, fils de Pierre Delsol, compagnon de la Libération, et de Roland Delsol, notre porte-drapeau de la France libre, ainsi que de Luc Ossimec, porte-drapeau des combattants volontaires et Vendée de l'Espagne, qui est notre délégué Est-Var, je voulais vous remercier tous pour l'hommage que vous rendez à la première DFL. Et quand on parle d'hommes, c'est une bonne transition. Je dirai quelques mots. Je remercie le capitaine de vaisseau André Lemaire, que j'ai fait venir, qui est un de nos derniers plus actifs anciens vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Et je lui dirai que c'est tout à fait normal, quand on descend par sa mère du Corsaire Surcouf, on ne pouvait faire qu'une magnifique carrière dans la Royale. Donc, important, Pierre Delsol. Qui était Pierre Delsol, qui a perdu son bras à la Morane, à la Garde? Pierre Delsol est un enfant d'une famille d'agriculteurs de Clérac, né en 1909, qui s'est engagé dans l'armée volontairement et qui décide de rejoindre avec un lieutenant, de désobéir et de rejoindre la France libre par la Palestine. Il fait partie des premiers combattants des combats de Libye en septembre 40. Il participera à l'épopée de Bir Hakeim, donc épopée de Bir Hakeim, on va dire fin mai, 10 juin 1942, où les Français libres, notamment la première DFL, se bat à 1 contre 10. Il remet ça à El Alamein, il a été blessé, il fera les combats de Syrie, de Tunisie, et qu'il amènera au débarquement à Cavalère, mais sans oublier qu'il s'est distingué en Italie avec la première DFL, au Girofalo, où il s'est battu jusqu'au bout, étant le dernier officier amenant ses hommes à la victoire. Donc j'insistais cette année pour Pierre Delsol, en présence, et c'est un honneur pour nous, de leurs enfants, de la famille de la France libre. Et pour terminer, comme tradition, et on le perpétuera et on fera en sorte que les lauréats puissent prendre le relais, de réciter ce poème que je dédie à tous les soldats, et quelles que soient leurs origines de ralliement, et plus particulièrement à la première DFL, et en présence de notre ancien, le capitaine de vaisseau André Lemaire, et de Roland Delsol et de Claude de Reims, je vais réciter plus particulièrement ce poème du général de Gaulle, qu'il l'avait dédié à tous les compagnons de la Libération. Soldats tombés dans les déserts, les montagnes et les plaines, marins noyés que bercent pour toujours les vagues de l'océan, aviateurs précipités du ciel pour être brisés sur la terre, c'est vous qui avez exulté les courages, sanctifié l'effort, cimenté les résolutions. Vous avez pris la tête de l'immense et magnifique cohorte des fils et des filles de France qui ont dans les épreuves attesté sa grandeur. Votre exemple est aujourd'hui la raison de notre fierté. Votre gloire sera pour toujours la compagne de notre espérance. Honneur et patrie, vive la Garde, vive la France libre, vive la France. Merci, monsieur. Arrête, je continue. C'est pas arrêté.